Bonjour à tous. Alors, on va continuer avec les fractions dans les cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment additionner et soustraire des fractions. J'aimerais qu'on visualise ça un petit peu avant de juste de vous montrer c'est quoi les étapes qu'il faut suivre. OK? Alors, on va commencer avec une question un peu plus simple. Alors, la question, c'est quoi un quart plus un quart? OK? C'est quoi la réponse de cette question? Donc, peut-être vous le savez, mais on va visualiser ça. OK? Alors, disons qu'on a un gâteau qui a été coupé en 4 morceaux équivalents. OK? Puis là, au début, moi, j'ai mangé un morceau qui représente un quart. J'ai mangé un morceau sur 4, mais j'avais un peu faim, donc ça m'a pas rempli. Donc après, je suis parti manger un autre morceau. OK? Ça, c'est l'autre plus un quart. Puis là, la question, c'est quand finalement j'ai mangé combien. OK? Alors, la logique ici est que les dénominateurs ne changent pas parce que les gâteaux ont été coupés en 4 morceaux. Donc, ça ne change pas. Mais au début, j'ai pris un morceau et là, j'avais toujours faim. J'ai pris un autre morceau. Donc, je vais combiner les deux ensemble parce que les deux morceaux avaient la même grandeur. OK? Un plus un, ça fait 2. Donc, c'est comme si finalement, j'ai mangé 2 morceaux sur 4. OK? Alors, je pense que l'idée est vraiment simple. Mais si on regarde cette fonction comme il faut, euh, OK, on peut voir que j'ai carrément mangé la moitié de gâteau. OK? Donc, comment je peux arriver à la moitié? Là, on va utiliser les cours. Euh, c'est ce qu'on a appris maintenant. OK, ça c'est une fraction qu'on peut simplifier. Il faut juste se demander, est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 2 et 4 en même temps? OK, un nombre à part un parce que 1, ça va toujours marcher. Et ici, la réponse est 2. OK, alors, si je divise le numérateur par 2, ça va devenir 1, mais là, il faut aussi que je divise le dénominateur par 2. OK, et là, ça va devenir 2. OK, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, finalement, c'est comme si j'ai mangé la moitié du gâteau, ou si vous voulez 2 morceaux sur 4. Il faut toujours simplifier. OK, il faut donner la réponse la plus simplifiée possible. Mais j'aimerais juste qu'on comprenne la logique entre ça et ça. OK, alors, quand les morceaux ont la même grandeur, on peut tout simplement, OK, ou si vous voulez, quand on a le même dénominateur, on peut tout simplement additionner les numérateurs, OK? Le dénominateur ne va pas changer, OK? Le dénominateur ne va pas changer. Alors, ça, c'est la logique, OK? Puis là, la question, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça? Qu'est-ce qu'on fait quand les dénominateurs ne sont pas pareils, OK? Alors, à la place de répondre à ces questions tout de suite, j'aimerais qu'on visualise, OK? J'aimerais qu'on visualise en regardant les schémas ici, OK? Alors, les fractions que vous voyez ici, OK, j'ai un morceau sur 2, OK. Pour l'autre fraction ici, en mauve, c'est euh, 1 sur 3. Puis là, la question, c'est, disons que je mange, il y avait 2 gâteaux, OK. Disons que je mange 7 morceaux-là ici et 7 morceaux-là là-bas. Et si je combine les deux ensemble, si j'additionne les deux ensemble, OK? En passant, il y a un bar ici, OK? Je pense qu'ils l'ont déjà mis pour moi, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Euh, si je combine ça ensemble, combien de gâteaux est-ce que j'ai mangé? Là, la question devient un peu plus difficile parce que le problème est que les morceaux du gâteau n'ont pas la même grandeur. Donc, je ne peux pas dire un plus un 2. Il faut que les morceaux aient la même grandeur avant que je peux combiner. OK? Alors, comment on peut faire en sorte que les morceaux ont les mêmes grandeurs? Mais on va comme diviser, comme vous voyez comment ils l'ont divisé. Ils ont divisé les gâteaux d'une manière qui est comme là, tu peux comme vraiment dire que les 2 gâteaux ont été finalement coupés. À la place de dire que ça a été coupé en 2 morceaux, on peut dire que, c'est quoi, comme on va dire que ça a été coupé en 6 morceaux, parce que là, ça va être plus facile de voir combien de morceaux j'ai mangé ici, combien de morceaux j'ai mangé là-bas, OK? Alors, combien de morceaux j'ai mangé au total, parce que là, j'ai la même grandeur, OK? Mais comment on arrive à là, OK? L'idée est que comment on trouve les dénominateurs communs? Mais ici, c'est simple, OK? Ils ont trouvé que les dénominateurs communs ici étaient 6, parce qu'il y a 6 comme morceaux que vous voyez, OK? Alors 6, puis là, moi, j'ai mangé 3 sur 6, et dans l'autre gâteau, j'ai mangé 2 sur 6, OK? Mais la question, c'est comment on peut trouver cette dénominateur commun, OK? Comment on peut trouver ce dénominateur commun quand
si l'image est pas, si on n'a pas les supports visuels, ok? L'idée est que tu regardes ton plus grand dénominateur, ok? Et tu te demandes, est-ce que le petit dénominateur peut diviser cette norme? Si la réponse est oui, lui, il devient ton dénominateur commun, ok? Si la réponse est non, on multiplie les deux. On multiplie les deux pour avoir le dénominateur commun. C'est comme ça qu'ils l'ont eu, ok? Ils ont fait 3 fois 2, 6, ok? Puis là, quand tu trouves ton dénominateur commun, là, c'est juste une question de par quoi il faut multiplier les deux ici pour que ça devienne 6. La réponse, c'est 3. Donc, il faut multiplier les numérateurs aussi par 3. C'est comme ça qu'ils ont eu les 3 en OK? Ici, la question, c'est par quoi je dois multiplier les 3 ici pour que ça devienne 6. La réponse, c'est 2. Donc, il faut que tu multiplies le numérateur aussi par 2. C'est comme ça qu'ils ont eu cette réponse-là. OK? Alors, je sais que comme quand on a le schéma, la vie est belle. Mais là, c'est une question un peu plus facile parce que si j'ai mangé 3 morceaux ici, OK, et 2 morceaux là-bas, ça veut dire qu'au total, j'ai mangé 5 morceaux, OK, mais le gâteau avait 6 morceaux, a été coupé en 6 morceaux. Alors, le dénominateur ne va pas changer, OK? Alors, j'espère que comme ça fait un petit peu de sens, pourquoi on fait tout ça, OK? C'est quoi la logique derrière ça? Euh, euh, J'espère que ça fait un petit peu de sens, mais si ça fait pas trop de sens, ben, je pense que ça va faire un peu plus de sens quand on va faire la pratique, OK? Alors, comment on fait une question comme ça? Encore une fois, vous voyez comme, je ne peux pas juste dire 3 plus 4 parce que la grandeur du morceau, les dénominateurs n'est pas les mêmes. Je ne peux pas les additionner ensemble. Alors, il faut que je trouve les dénominateurs communs. Comment je trouve les dénominateurs communs? Je regarde les grands dénominateurs et je me demande, est-ce qu'il est divisé par les petits dénominateurs? Si la réponse est oui, les grands dénominateurs et les dénominateurs communs. Si la réponse est non, on va juste multiplier les deux ensemble, OK? 7 fois 9, on utilise la calculatrice. Je pense que c'est 63, OK? Alors, le dénominateur commun, c'est 63. Donc là, je vais écrire ma fraction avec les dénominateurs 63 plus 63, OK? Puis là, la question, c'est par quoi je dois multiplier les 7 ici pour que ça devienne 63, ou c'est quoi 63 divisé par 7, vous allez voir que la réponse est 9. Alors, si je multiplie si j'ai multiplié le dénominateur ici par 9 pour obtenir ça, il faut que je multiplie le numérateur aussi par 9, OK? Là, ça fait 27. Et là, la question, c'est par quoi j'ai multiplié les 9 ici pour avoir 63, OK? Ou si c'est quoi 9 divisé, 63 divisé par 9. Là, vous allez voir que la réponse est 7. Alors, si j'ai fait fois 7 en bas, il faut que je fasse fois 7 en haut. Et là, je vais avoir ça, OK? Puis là, on va trouver la réponse, OK? Le dénominateur ne va pas changer. Je vais juste additionner ça ensemble. Ça, si je ne me trompe pas, ça fait 55. Et là, après, la question, c'est est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 55 et 63? Je pense pas qu'il y ait un nombre qui existe, mais je vais vous montrer quelque chose pour vérifier si on a la bonne réponse et la réponse simplifiée. On va écrire la question qu'on voit ici dans la calculatrice telle qu'elle, puis vérifier la réponse. C'est ça qui est bon avec vous. Dans les tests, il faut me montrer la démarche, comment vous avez trouvé la réponse. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez valider votre réponse en utilisant la calculatrice. OK? Alors, 3 septièmes. Je vais utiliser les parenthèses. Euh, OK, parenthèse 3 divisé par 7 plus 5 divisé par 9, 4 divisé par 9. 4 divisé par 9, je ferme la parenthèse, Enter. Ça va me donner une réponse décimale. Je vais appuyer sur les boutons Math. OK, vous voyez complètement à gauche, vous avez seconde en bleu, après c'est alpha, après vous avez Math. OK, je vais appuyer sur Math. Puis là, la première option, c'est est-ce que tu veux que je change la réponse en fraction? Option 1, alors je vais appuyer sur Enter, OK, complètement en bas à droite. Et là, il va me dire, est-ce que tu veux changer la réponse en fraction? Je vais appuyer sur Enter encore. Et là, ça va me donner 55 sur 63, OK? Alors ça, c'est la réponse la plus simplifiée que tu peux avoir, OK? Donc, c'est comme ça qu'on additionne. Encore une fois, ici, la logique est que quand ils ont les mêmes dénominateurs, c'est comme si les morceaux du gâteau
OK, ont la même grandeur, donc tu peux les combiner ensemble, OK? Qu'est-ce qui arrive quand on a une fraction comme ça? Quand on a une fraction comme ça, c'est un peu dur de manipuler, OK? Il y a une fraction mixte. Alors, on est mieux de convertir ça dans la forme impropre. Comment on change ça en impropre? On multiplie les deux ensemble. 4 fois 3, c'est 12, OK? Plus 1, ça fait 13. Donc, la question, c'est quoi 13 sur 4 moins 11 sur 12, OK? Alors, 4 fois 3, 12, plus 1, ça fait 13, OK? Ça, c'est la logique. Et là, encore une fois, comment on trouve les dénominateurs communs? Je vous ai dit, on va regarder les plus grands dénominateurs et on va se demander, est-ce qu'il est divisé par les petits dénominateurs? Si la réponse est oui, le dénominateur commun est 12. 12 est divisé par 4, OK? 12 divisé par 4, c'est 3. Donc, je n'ai pas besoin de multiplier ici, OK? Tu peux multiplier, mais c'est juste que comme tu vas travailler avec des plus gros chiffres, euh, et tu rends ta vie un peu plus compliquée, OK? Donc, on ne va pas faire ça. Et là, je vais écrire mes nouveaux dénominateurs, OK? Alors qui est 12. Puis là, je vais me demander des questions. Par quoi je dois multiplier les 4 pour que ça devienne 12? OK? Ou si vous voulez, c'est quoi 12 divisé par 4? C'est 3. Alors, c'est comme si j'ai multiplié les dénominateurs ici par 3. Donc, le numérateur aussi doit être multiplié par 3. Ça va me donner 39. OK? Et là, ici, vu que j'ai le même dénominateur, je vais juste écrire les 11. Pas besoin de faire grand chose. Et là, je vais juste soustraire mes numérateurs ensemble. Les dénominateurs ne vont pas changer, OK? 29, ça fait 28, OK? Et là, est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 28 et 12? Ou peut-être, c'est quoi le plus grand nombre qui peut diviser 28 et 12? OK? Le plus grand nombre, c'est le moins, c'est 4. Mais si vous divisez par 2, ça ne change rien. Si je divise par 2, ça va me donner 14 sur 6. Mais là, comme vous voyez, je peux diviser ça par 2 encore. Ça va me donner 7 sur 3. OK? Si quelqu'un divise par 4, il allait avoir la réponse la plus simplifiée tout de suite. OK? Donc là, on va vérifier avec la calculatrice si on a eu la bonne réponse. C'est dur de mettre ça dans la calculatrice. On va mettre ça à la place. OK? Alors, 13, 4, 11, 12. OK? 13, 4, 11, 12. 13 divisé par 4, moins 11 divisé par 12. Enter. OK? Après encore, je vais appuyer sur Math. Et là, je vais changer la réponse en fraction. Enter. Enter. 7 sur 3. OK? Vous voyez, la bonne nouvelle est que vous pouvez vérifier si vous avez la bonne réponse. OK? Donc, ça c'est la logique ici. J'espère que la logique avec les schémas ici clarifie un petit peu de choses. Je vais vous demander de faire toutes les questions ici, sauf que j'aimerais faire quelques questions avec vous, juste dans le but de rendre ça un peu moins dur, OK? Parce que, OK, alors quand on a trois fractions, soyez pas intimidés, OK? Les dénominateurs sont pareils. OK? Donc, la vie est belle, ça veut dire que le dénominateur ne va pas changer. On a juste besoin de combiner le numérateur ensemble. OK? C'est comme si j'ai mangé 9 morceaux, après j'ai mangé 2 morceaux, après j'ai mangé un autre morceau, finalement j'ai mangé combien de morceaux? OK? Le dénominateur ne change jamais en passant. OK? Parce que le gâteau ici a été coupé en 14 morceaux initialement. OK? Donc, pour la question F, ça paraît comme si on est en train d'additionner deux fractions et un nombre entier, mais n'oublie pas, les nombres entiers, si vous ne voyez pas les dénominateurs, OK, le dénominateur est 1, parce que 2 divisé par 1 reste 2, OK? Et là, vous avez comme trois fractions, si vous voulez, OK? Puis comment on travaille avec trois fractions? Comment on trouve les dénominateurs communs? Je vais vous montrer ça avec l'exemple ici, OK? Alors, je suis en train de travailler avec trois fractions. Comment on trouve les dénominateurs communs? Encore une fois, on regarde les plus grands dénominateurs, OK? Et on se demande, est-ce que les plus grands dénominateurs est divisé par 6 et 12, OK? Alors, mais là, la vie n'est pas belle parce qu'il n'est pas divisé par 6 ni par 12, OK? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec 20, OK? Donc, 20 ne marche pas, mais c'est quoi les prochains multiples de 20? OK? 20 fois 1, c'est 20. 20 fois 2, c'est 40. Et là, on se redemande la même question. Est-ce que 40 est divisé par 12? OK? Si je divise 40 par 12, est-ce que ma calculatrice me donne un nombre entier? Vous allez voir que non. OK? Donc, ça veut dire que 40 ne peut pas être les dénominateurs communs. Les prochains multiples de 20, c'est 60. OK? 20 fois 3, c'est 60.
Et là, on va se demander, est-ce que 60 est divisé par 12? La réponse est oui. Mais il faut aussi que ça soit divisé par 6. Est-ce que 60 est divisé par 6? Oui. OK. Donc là, je vais mettre mon égalité. Je vais mettre les dénominateurs 60. OK. Et là, je vais juste me demander par quoi. OK. Si vous voulez, c'est quoi 60 divisé par 6? OK. Là, vous allez voir que la réponse est 10. Donc, j'ai multiplié le dénominateur ici par 10. Il faut que je multiplie le numérateur par 10. Donc, ça va me donner 10 anneaux. Ici, si je ne me trompe pas, c'est 5. OK? 60 divisé par 12, c'est 5. 12 fois 5, c'est 60. Donc, il faut que je multiplie ça par 5 aussi. Ça va me donner 25. Et là, finalement, ici, ça va être fois 3, fois 3. Et là, ça va me donner 9, OK? Là, la vie est belle, OK? C'est comme si les gâteaux avaient 60 morceaux. J'avais vraiment faim ici. J'ai mangé 10. C'était pas assez. J'ai mangé 25. C'était pas assez. Après, j'ai mangé 9. Et là, je t'ai rempli finalement, OK? Donc, les gâteaux ont été coupés en 60 morceaux. Puis là, combien de morceaux est-ce que j'ai mangé? On additionne ça ensemble. Ça fait 35, 45, 44. OK? Puis là, on simplifie. OK? Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser 44 et 60? OK? Peut-être 2 si vous voulez. 4 aussi, je pense que ça va marcher. Mais si je divise par 2, ça va me donner 22 sur 30. OK? Je divise ça par 2, je divise ça par 2. Et là, je vais faire ça encore, ça va me donner 11 sur 15. OK? La belle, ce qui est vraiment comme bon avec nous est qu'on peut mettre ça tel quel dans la calculatrice et voir si on a eu la bonne réponse. OK? Alors, 1 sixième, 5 douzièmes. 1 sixième, 5 douzièmes, 3 vingtièmes. OK. 5 douzièmes plus 3 vingtièmes. Enter. OK. Réponse en décimale toujours. Je vais appuyer sur math. Enter, enter. 11 sur 15. OK. Alors, dans ce travail-là, vous êtes censé avoir 100% parce que comme vous pouvez vérifier si vous avez la bonne réponse ou non. OK? Dernière question. Cette fois-ci, je vais travailler avec des nombres négatifs et des fractions mixtes. Encore une fois, en maths, on n'aime pas trop les fractions mixtes parce qu'ils sont durs à manipuler. Donc, la première étape va être de changer ça dans une fraction impropre. Il me semble que j'avais changé exactement la même la dernière fois, non? Ouais, ok. Peut-être je vais changer un autre. Peut-être je vais travailler avec, disons lui, ok? Euh, Juste pour vous montrer comment ça marche. Ok. Donc là, l'idée, c'est on multiplie ça ensemble. Ok? Parce que si j'ai mangé un gâteau au complet et 3 autres morceaux, combien de morceaux est-ce que j'ai mangé au total? Ben, 1 fois 5. 5 morceaux dans les premiers gâteaux, plus 3 autres que j'ai mangés. OK? Alors, 1 fois 5 plus 3, ça veut dire que j'ai mangé 8 morceaux sur 5. OK? Eux, ils sont équivalents. Manger un gâteau et 3 autres morceaux veut dire, OK, un gâteau qui avait 5 morceaux veut dire c'est comme si j'ai mangé finalement 8 morceaux. OK? Moins un demi, moins 2 sur 3. OK? Comment on fait ça? Encore une fois, on regarde les plus grands dénominateurs et on se demande est-ce qu'il est divisé par les autres dénominateurs. La réponse est non. Donc, 5 n'est pas divisé. Puis là, on regarde les prochaines multiples. 5, ça n'a pas marché. On va regarder 10. Est-ce que 10 est divisé par 2? Oui. Mais il n'est pas divisé par 3. OK? Donc, ça veut dire que 10 ne peut pas être mon dénominateur. Les prochaines multiples de 5, c'est 15. Est-ce que 15 est divisé par 3? Oui, mais pas par 2. OK? Donc, 15 ne peut pas être mon dénominateur commun. La prochaine multiple de 5, c'est 20. Euh, et 20 non plus n'est pas divisible par 3. Donc, il est divisible par 2, mais pas par 3. 25, c'est comme les pires parce qu'il n'est pas divisible par 2 ni 3. Et là, les prochaines, c'est 30. OK? 30 finalement est divisé par 2 et il est aussi divisé par 3. OK? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon dénominateur commun ici, c'est 30. Alors, je vais écrire 30. Il y a un moins cette fois-ci, alors je vais mettre un moins. Il y a un autre moins ici, alors je vais mettre un moins. OK? Puis là, la question, c'est par quoi il faut multiplier les 5 pour que ça devienne 3.
pour que ça devienne 30. La réponse, c'est 6. OK? Si ça vous cause la difficulté, juste faites 30 divisé par 5. OK? Vous allez voir dans la calculatrice que c'est 6. Après, je fais fois 6 ici. Donc là, ça devient 48. Ici, c'est fois 15. Donc, fois 15 anneaux. Et là, ça fait 15. Fois 1, c'est juste 15. Là, ça fait ici, par quoi je dois multiplier les 3, ça va être 10. Donc, fois 10 anneaux. Et là, ça va faire 20. Et là, on fait exactement, OK, le dénominateur ne va pas changer. On fait exactement ce qui est écrit. 48 moins 15, ça c'est 33. 33 moins 20, c'est 13, OK? Et vous allez voir que ça peut pas être réduit parce que 13, c'est un nombre premier. Il a juste deux facteurs, 1 et 13. Et 30 n'est pas divisé par 13. OK? Alors, je pense que ça, c'est la réponse finale. Encore une fois, on va juste rapidement vérifier ça. Mais il faut que j'utilise cette forme-là. OK? C'est un peu dur d'écrire cette forme-là dans la calculatrice. C'est possible, mais juste pas envie de faire ça. Donc, 8 sur 5, moins 1 demi, moins 2 tiers. OK. 8 sur 5, moins 1 demi, moins 1 tiers. Et là, on fait math, enter, enter. 23 sur 30. Oh, est-ce que j'ai mal fait ça? 48 moins 15, c'est 38, 33. Un instant. Moins 25. Ça me donne 8 cinquièmes, moins un demi, moins un 13. Ah, c'est moins 2 tiers. OK, c'est moins 2 tiers ici. Excuse-moi. Donc, je vais monter un nom, choisir ça, changer les 1, 1, 2, Enter. Et là, math, changer la réponse en fraction, Enter, Enter. OK, 13 sur 30. OK. J'avais un peu peur. J'étais comme peut-être j'ai raté quelque chose ici, mais non, finalement, c'est bon. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. OK, je vais vous demander de tout faire. Peut-être une dernière chose. OK, quand les nombres sont négatifs, faites attention. OK, on va ignorer les négatifs. OK, ça c'est 1 fois 3 plus 2, ça c'est 5 sur 3. Et là, on met les négatifs après sur les 5. OK, alors on ignore les négatifs, on trouve les fractions impropres, on met les négatifs à la fin. OK, fais attention avec les moins moins. OK, les moins moins, ça fait un plus. Petit truc comme ça. Peut-être ça c'est un autre bon exemple. OK, alors si vous voyez moins moins à un côté de l'autre, vous pouvez changer la question. Vous pouvez écrire ça comme ça, OK? Parce que moins, moins, ça fait un plus. Euh, et là, après, vous pouvez trouver la réponse. Je n'ai pas envie de rendre la vidéo très longue. Alors, je vais arrêter ici, puis je vais vous demander de faire le reste et vérifier la réponse en utilisant votre calculatrice. Bonne chance.